Bonjour à tous! Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, qui est ma palle d'automne. Donc, que veut dire palle? Alors le P c'est pour pile, le A c'est pour A, et le L c'est pour lire, donc pile à lire d'automne. C'est comme ça que sur Bookstagram, Booktube, donc tous les réseaux sociaux, si vous voulez, de livres, on appelle les livres que vous comptez lire dans le mois à venir, ou pour un challenge, ou pour n'importe quelle saison, etc., etc. On appelle ça une palle. Mais c'est ni plus ni moins qu'une bibliothèque de livres non lus. Voilà. L'automne, c'est quand même une saison super pour la lecture, puisque on a le temps qui refroidit, on a la pluie, on a souvent des jours de pluie, on a envie de rester dedans quand on a beaucoup de temps libre, puisqu'en fait dehors c'est pas toujours propice aux promenades ou ce genre de choses. Et puis c'est un moment de recueillement, c'est un moment aussi où le corps commence à ralentir, où on a besoin d'un peu plus de repos, ce genre de choses. Et donc la lecture c'est vraiment un loisir propice à ça. C'est-à-dire qu'à la fois il vous permet de vous reposer, d'avoir une activité calme, et à la fois ça permet de s'évader, d'aller vivre des aventures fantastiques, des enquêtes, ce genre de choses, etc., etc. Le challenge le plus emblématique des lectures d'automne, c'est le challenge de Guimauze. Le Terrier de Guimauze, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, qui organise chaque année le Pumpkin Autumn Challenge. Donc si vous voulez, c'est un challenge de lecture où elle a créé des menus avec des sous-menus où on peut rentrer des livres dans des catégories. Bon, moi je soutiens à fond ce challenge, je l'ai eu fait il y a quelques années, mais j'avoue que maintenant j'ai plus trop le temps. Puis surtout, en fait, moi, il n'y a que certaines catégories qui me correspondent. C'est-à-dire que je lis pas tellement de choses qui font peur ou de trucs comme ça. Donc moi, en fait, il y aurait tout qui rentrerait dans Automne Cozy ou dans Automne Enchanteur. Pas suivre, si vous voulez, de trame et avoir une pile à lire un peu plus libre. Voilà. Alors, dans ma pile à lire, on a des romans, on a des livres pour jeunesse et on a des BD. Et après, j'ai aussi les livres que j'ai déjà lus et que je vous conseille. Donc, je vais peut-être d'ailleurs commencer par ceux-là, c'est peut-être plus simple. Donc, vous en avez pas mal d'ailleurs qui sont dans mon Automne Cozy, mon livre à moi. Donc, dans mon Automne Cozy, je vous ai déjà présenté plusieurs livres que moi je considère être des livres d'automne, qui en tout cas sont les miens. Vous voyez? Donc dedans, je vais vous les montrer, tiens. Donc ceux que je vous conseille dans mon Automne Cozy, ce sont ceux-ci. Donc je vais vous les détailler. Le livre du Idj. Donc ce livre-là, c'est pas du tout un roman, c'est plutôt un livre pratique qui explique un petit peu ce qu'est le Idj dans les pays nordiques. Je crois que c'est danois, oui c'est danois. En fait le Idj, si vous voulez, c'est l'équivalent du cosy, c'est l'équivalent du cocooning. C'est tous ces petits plaisirs de se retrouver entre soi, de se créer un environnement cocon, un environnement douillet pour se sentir bien, et je trouve que c'est vraiment adapté, en tout cas à l'automne et à l'hiver, et ça c'est vraiment un livre culte, donc plus un livre de vie pratique, entre guillemets. En lecture fantasy, on a l'Assassin Royal, qui est moi une de mes sagas fantasy préférées, je crois, dans mon top 3 en tout cas des sagas fantasy, qui est écrit par Robin Hobb, qui en fait est une femme, et qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Fitz, et qu'on va suivre tout au long de sa vie dans son rôle d'assassin royal. Alors c'est un peu compliqué à résumer, mais c'est une saga qui, moi, m'a bouleversée, je sais pas comment vous dire. J'ai même plus aimé cette saga-là que Game of Thrones, alors que j'adore Game of Thrones, hein. J'ai adoré le lire, j'ai adoré la série, etc. Mais l'Assassin Royal, ça m'a touché au cœur, puisqu'elle a une manière de décrire les personnages, de les faire évoluer, de nous faire ressentir leurs émotions. C'est vraiment indescriptible, c'est indescriptible cette saga, et d'ailleurs on s'y trompe pas parce que c'est une des sagas fantasy les plus vendues dans le monde, donc c'est vraiment que tous ceux qui le lisent adhèrent, mais par contre elle est un petit peu longue à démarrer, c'est-à-dire ce tome-là, vous voyez, il est un petit peu long à démarrer, et surtout il y a énormément de tomes, c'est-à-dire qu'il saoulait, cette saga est constituée de trois sextilogies, alors je sais pas si on appelle ça comme ça, mais à chaque fois il y a 6 tomes dans les 3 parties. 6 tomes en tout cas en poche, parce qu'après il y a des intégrales, ce genre de choses. Donc en tout, je crois, il y en a 18 tomes, donc faut quand même être motivé. Mais en tout cas, voilà, moi c'est une saga que j'ai adorée, et c'est pour ça que je vous l'ai mis dans les livres d'automne de mon Automne Cozy, puisque c'est une bonne période pour le commencer. Ensuite, un incontournable, Agatha Raisin. Donc ça c'est un cozy mystery, donc ce qu'on appelle les cozy mystery, ce sont des
entre guillemets, des polars. Oui, des polars. En fait, ce sont des petites enquêtes, mais gentillettes. Vous voyez, il n'y a pas y a pas de choses gore, il n'y a pas de choses glauques. Ça reste léger. Et donc Agatha Raisin, en fait, c'est une chargée de com qui a la cinquantaine et qui part à la retraite dans les Crosswalls. Donc c'est une région très typique anglaise, campagne anglaise, qui s'achète un cottage et qui en fait petit à petit va se mettre à résoudre des enquêtes, monter son agence de détective, etc. Et en fait c'est très drôle, Agatha est très humaine, très attachante. Voilà. Après on aime ou on n'aime pas le style de l'auteur, mais en tout cas ils boivent le thé, la campagne anglaise est belle, et en même temps elle résolve des enquêtes, donc c'est suffisamment prenant. Après il y a énormément de tomes d'Agatha Raisin, vaut mieux les lire dans l'ordre puisqu'il y a quand même une histoire de fond, si vous voulez, liée à l'héroïne. Mais après, chaque enquête est indépendante. Il y a énormément de tomes et tous les tomes ne se valent pas au niveau de la qualité. C'est-à-dire qu'il y en a certains que j'ai pas trouvé terribles et certains que j'ai adorés. Mais le premier est bien, donc voilà, je vous conseille. Moi, je dois en être au 17 ou 18e, là. Mais j'adore. C'est vraiment la lecture doudou. Quand je sais pas quoi lire, quand j'ai besoin de quelque chose qui me réconforte et en même temps qui me tienne, en même temps qui me prenne pas trop la tête, et ben je lis un Agatha Raisin. Autre lecture incontournable de l'automne, Harry Potter. Donc je vous l'ai mis, donc pareil, ça c'est des livres que je vous ai mis dans mon automne cosy. Moi je vous les remets là parce que je pense que c'est les bases, pour moi en tout cas. Donc relire Harry Potter, donc vous pouvez les relire en hiver, mais vous pouvez aussi les relire en automne. Donc là je vous ai mis le tome 3 puisque moi c'est mon tome préféré de tous. Mais tous les Harry Potter sont merveilleux à lire à cette période, ça nous replonge dans la magie. C'est aussi la rentrée, puisqu'il y a une rentrée à chaque tome. Donc voilà, bon, je vous raconte pas l'histoire, hein, je pense que vous la connaissez. Mais en tout cas, c'est une saga parfaite à lire à cette saison. Autre saga parfaite à lire à cette saison, Outlander. Donc ça c'est le tome 1, mais enfin vous savez il y en a beaucoup. Après si vous n'avez pas le courage de les lire, regardez la série, elle est extrêmement bonne, très bien jouée, il y a des magnifiques décors, et je trouve que c'est une saga qui se lit bien à cette période, surtout que Claire elle a un petit côté sorcière quand même, puisqu'elle est très, très proche de la nature, elle se sert des herbes pour faire plein de choses, enfin bon c'est... Et puis bon bah il lui arrive des aventures un peu fantastiques finalement puisqu'elle remonte le temps. Donc voilà, bah écoutez je ne peux que vous conseiller Outlander. Autre petite saga qui peut être bien à lire en automne, alors moi je l'ai commencé au printemps, et là en automne je vais finir de lire le tome 2 de Anne et la maison au pignon vert. Donc le tome 2 c'est Anne d'Avonlea. Donc vous voyez, j'en suis à la moitié. Je l'avais lu un peu dans l'été, puis après je suis passée à autre chose. Mais là je vais y revenir, et puis je trouve que la couverture s'accorde à merveille avec l'automne. Ça c'est vraiment une lecture très doudou. C'est-à-dire qu'il y a des petites leçons de vie dedans. C'est pas tellement moraliste. Enfin c'est un petit peu moraliste, mais il y a surtout beaucoup de bon sens en fait. Et c'est très agréable, c'est très positif, ça fait du bien. Ça fait chaud au cœur je trouve. Autre lecture d'automne que je vous ai mis dans mon automne cosy, Verveine. Bon, je vous le mets là, c'est un peu de l'autopromo, mais en vrai, c'est vraiment une... Avec Hélène, quand on a décidé de faire Verveine, c'est parce qu'en fait, je trouvais pas, moi, de lecture d'histoire ou de conte, si vous voulez, sur l'automne, qui soit pas trop dans les sorcières, vous savez, les sorcières qui vraiment plus adultes ou plus ados, vraiment une jeune sorcière, une petite aventure mignonne, mais qui soit pas non plus pour les bébés. Et je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'entre-deux. Et du coup, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer Verveine, donc on l'a pensé ensemble, Hélène l'a écrit ensuite, et moi je l'ai illustré. Voilà. Et du coup, vous voyez, c'est un roman illustré, donc c'est un roman, mais au milieu, il y a des illustrations que j'ai réalisées. Vous voyez, ce genre de choses. Et en fait, Verveine, c'est une petite sorcière qui a peur de voler en balai, en fait, qui fait un peu de l'angoisse, si vous voulez, quand elle vole trop haut, elle a peur, elle perd ses moyens, et du coup, bah, elle est un peu embêtée, puisqu'en fait, tous les ans, elle est invitée à une espèce de rencontre où elle doit rencontrer ses congénères, parce que ses parents ne sont pas des sorciers, donc elle est invitée à rencontrer d'autres congénères à elle, dont son meilleur ami,
qui lui, n'a pas ce souci, à qui elle n'a jamais osé dire qu'elle avait ce problème. Et du coup, elle va essayer de trouver une solution pour combattre sa peur de voler. Et donc elle va tester plein de choses, et puis vous verrez si elle y arrive ou pas, et après vous verrez si elle va à cette rencontre ou pas. Mais en tout cas, on l'avait pensé comme quelque chose de très réconfortante, quelque chose de très cosy, une lecture qui emmène à la fois dans le folklore de l'automne, un petit peu magique, mais sans que ce soit extraordinaire, etc., quoi. C'était vraiment, si vous voulez, une petite lecture bonbon. Donc je ne peux que vous conseiller Verveine. Et la dernière lecture que j'avais mis dans mon Autumn Cozy, c'était Bramley Edge. Donc ça a été traduit en français par Les Souris des 4 saisons. Et il y a une saison où justement ils sont en automne. C'est Buisson des Murmures, je crois. Vous voyez, vous avez, donc c'est des histoires de petites souris qui vivent dans les champs, et vous avez des merveilleuses illustrations. Celle-là, c'est vraiment ma préférée, elle est vraiment trop belle. Donc ça, c'est plutôt une lecture pour enfants, si vous la trouvez en français. Et je l'ai aussi en petit... vous pouvez les trouver en petits livres séparés. Vous voyez, moi je l'avais trouvé en anglais dans une brocante. Et vraiment, je crois que je crois que j'aime encore mieux ces dessins que ceux de Béatrix Potter, parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus de petits détails, beaucoup plus de petites choses à observer, je sais pas, c'est... Voilà, donc je ne peux que vous conseiller donc les livres de Gilles Barclay. Tous ces livres, en fait, je les ai cités dans mon Automne Cozy, qui est mon livre d'automne. Donc dans les lectures que moi j'ai déjà lues l'année dernière ou d'autres années et que je vous conseille, il y a Hotel Heartwood. Donc Hotel Heartwood, ce sont des petits livres, il y en a un par saison, donc qui ont été écrits par Callie George. Et en fait, donc c'est des petits livres, c'est des petits romans, mais vraiment avec des petites illustrations de temps en temps, en noir et blanc. Mais franchement, c'est pas gênant. Et elles sont très très jolies. Est-ce que je peux vous en montrer une? Ce genre de petite illustration. C'est vraiment trop mignon. Et en fait, on suit l'histoire de Mona, donc qui est la petite souris, qui va un peu par hasard atterrir dans un hôtel qui est en fait dans un arbre. Un hôtel pour les animaux de la forêt, donc qui est tenu par un blaireau, voilà, où il y a une hérisson qui travaille dedans. Enfin, il y a plein de petits animaux qui travaillent dedans. Donc c'est une lecture peut-être... pré-ado, je dirais, mais franchement, moi j'ai passé un merveilleux moment. D'ailleurs, j'ai lu tous les autres tomes, mais celui-là était vraiment mon préféré. Et surtout que leurs petites aventures sont vraiment mignonnes, et puis il y a des passages où elle raconte les odeurs de la cuisine dans l'hôtel, où ça sent la noisette grillée, où ils mangent des petits pots de miel. Enfin voilà, il y a des trucs où on est vraiment imprégné de l'ambiance, quoi. Et du coup, ça met vraiment dans un mood d'automne, enfantin, enchanté, agréable, voilà. C'est doux, c'est une lecture très douce. Autre lecture d'automne que j'ai beaucoup aimée, c'est Frankenstein, donc de Mary Shelley, qui a été écrit il y a longtemps, en 1818. Et ça, pour le coup, c'est une lecture un peu fantastique. Donc c'est pas vraiment automne enchanté, hein, c'est plutôt une lecture fantastique. Mais j'ai beaucoup aimé. J'avais moi l'image, si vous voulez, du Frankenstein qu'on voit dans les films, qui en fait est une vision un peu déformée et simpliste de ce qu'est vraiment Frankenstein. D'ailleurs, Frankenstein n'est pas le monstre, c'est plutôt le docteur qui l'a créé. Et ça nous explique pourquoi il l'a créé, qu'est-ce qui fait qu'il a créé une créature pareille, et en fait cette créature, si vous voulez, elle a des pensées, elle a des envies, elle parle, et elle aimerait comprendre pourquoi il l'a créée, pourquoi elle est toute seule à être comme ça, etc., etc. Sauf que lui, il a honte d'avoir créé cette créature, et du coup, il y a tout un échange, toute une poursuite de l'un qui cherche l'autre, qui veut comprendre. Il y a toute une réflexion sur la cruauté humaine, qui est le plus cruel des deux au final. Enfin voilà, il y a ce genre de choses. Et vraiment, j'ai adoré cette lecture, et du coup, j'aime beaucoup aussi tout ce qui tourne autour de Mary Shelley, donc l'auteur, dont j'ai ce livre. Voilà, Marie, une aventure de Frankenstein, où en fait ça raconte l'histoire de Mary Shelley. Donc vous voyez, c'est un livre illustré qui est très très beau, donc qui complète bien la lecture de Frankenstein, où en fait on nous raconte comment l'auteur en est venu à être écrivain,
Voilà, pourquoi elle a écrit Frankenstein, quel a été le contexte, etc. D'ailleurs, le contexte est plutôt sympa, hein. Je peux vous le raconter. En fait, c'est lors d'une soirée. En fait, elle était en week-end avec des amis dans une maison un peu isolée, à la campagne. Je crois qu'ils étaient au bord d'un lac, je suis pas sûre. Dans ses amis, d'ailleurs, il y avait des auteurs assez célèbres. Et en fait, il pleuvait, il y avait l'orage, ça grondait. Et en fait, c'était un petit peu tous des artistes, des écrivains, des intellectuels, etc. Et du coup, ils se sont dit, ben tiens, si on se faisait un concours d'écriture entre eux. Et ils se sont fait un concours d'écriture un peu d'épouvante, et en fait, elle a écrit les prémices de Frankenstein lors de ce truc-là, parce qu'en fait, après, elle l'a repris et elle l'a sorti, quoi. Et du coup, c'est assez admirable. Donc voilà, son livre, donc le livre sur sa vie, et Frankenstein, donc l'œuvre originale, que je vous conseille. Sinon, il y a plusieurs lectures aussi, que je vous ai déjà présenté dans un vlog sur mes lectures d'Halloween l'année dernière, que je vous invite à aller voir. Je vous mettrai le petit i là-haut, je vous la mettrai en barre d'infos, où dedans je vous présente le livre qui a fait polémique puisqu'il ressemble beaucoup à Harry Potter, et donc l'auteur avait fait un procès à Harry Potter. Je vous raconte Ray Bradbury, je vous raconte le livre perdu des sortilèges. Voilà, Mortina et Amelia Frank, qui sont vraiment des lectures parfaites pour la période de Halloween plutôt que l'automne. Dans cette vidéo, je crois que je vous parle aussi du crime d'Halloween, de Sœur Sorcière, de la nouvelle de Hélène, qui sont des romans qui sont bien à lire à Halloween. Et je vous parlais aussi de ces deux livres, Mabon et Samhain, qui expliquent un petit peu plus en profondeur l'origine païenne des fêtes de Mabon, donc qui est l'équinoxe d'automne, et de Samhain, qui est Halloween, et qui vous explique vraiment d'où cela vient historiquement, dans quelle culture, comment on le fêtait, quels étaient les rituels, comment vous pouvez le fêter de nos jours, un petit peu avec la Wicca, vous voyez. Donc voilà, c'est très intéressant si vous voulez creuser le sujet. Moi je les avais lus justement avant d'écrire mon automne cosy, et ça m'avait beaucoup apporté. Ils en ont un pour chaque fête païenne, donc ils sont très bien faits ces livres. Bon, mais venons-en aux fêtes. En fait, je vais vous montrer plutôt moi les lectures que j'ai prévu de lire cette année. Alors il y en a quelques-uns que j'ai commencé, j'ai un peu triché, mais comme ça je peux vous les présenter sans problème. Donc on va commencer peut-être par les BD. Alors la première BD que j'ai lue, c'est Mauve Bergamote, qui est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Mauve Bergamote, et donc qui vit avec un monsieur à tête de citrouille, je sais plus son nom, et elle tient une herboristerie, et donc c'est une petite histoire mignonne sur son petit quotidien de cueilleuse, elle confectionne des potions, elle les vend, etc. Et là, elle va faire des rencontres, et ça va la faire grandir, voilà. Alors c'est une lecture qui est mignonne, je dirais que c'est plus pré-ado. C'était vraiment, les dessins étaient super jolis, que je vous montre. D'ailleurs la couverture est très très belle. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que l'histoire est rapide, et l'enjeu n'est pas non plus assez boostant pour moi, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment, et je pense que si vous avez des pré-ados chez vous, ils passeront un très beau moment, les adultes aussi d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai que je trouvais que j'aurais aimé que l'histoire soit plus longue. Voilà. Ensuite, j'ai lu Salem, donc Les filles de Salem, qui est une BD que j'avais déjà repérée depuis... je l'avais repérée l'année dernière, et j'avais un petit peu oublié, et cette année, en fait, j'ai vu que Violette Imagine, elle avait dit que ça avait été un coup de cœur pour elle, et qu'elle le relisait. Et donc, je me suis dit, il faut que je le mette absolument dans mes lectures d'automne, et en fait, je l'ai lu ce week-end. Alors, c'est une lecture qui est un peu dure, en fait, qui raconte un petit peu comment on en est arrivé, comment à Salem, donc qui est une petite ville aux États-Unis, ils en sont venus à tuer 19 femmes, à faire pendre 19 femmes pour sorcellerie. Alors que ces femmes étaient plutôt innocentes. Voilà. Donc ça explique un petit peu, si vous voulez, un peu la folie des hommes. Ça explique comment une communauté repliée sur elle-même, menée par un révérend complètement fou, en est venue à se retourner contre ses propres citoyens, ses propres citoyennes, puisqu'en fait c'est que des femmes qui ont été accusées,
parce qu'ils étaient dans la parano, parce qu'ils avaient peur, parce que les récoltes étaient mauvaises, parce qu'il y avait des rancœurs entre eux. Voilà. Donc ça montre une face de l'humanité qui n'est franchement pas très jolie, mais si vous vous intéressez aux sorcières de Salem, eh bien ça peut vous instruire, quoi, voilà. C'est vraiment... donc c'est une BD quand même un petit peu dure. C'est vrai que moi je l'ai lu le soir. Bon, c'était... ça va, j'en ai pas fait des cauchemars, mais j'y ai quand même un peu pensé, quoi, vous voyez, mais c'est une réalité, quoi. C'est-à-dire que ça s'est vraiment passé. Après, est-ce que ça s'est vraiment exactement passé comme ça? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ces femmes ne méritaient pas de mourir et que la folie des hommes peut donner ce genre de choses, quoi. Voilà. C'est une grosse BD, hein. Elle est assez épaisse. Elle fait presque 200 pages. Donc vous allez passer un bon moment à la lire. Voilà. Ensuite, j'ai lu 2 BD qui sont tirés de romans de l'auteur Malika Ferjouk. Donc c'est Sombre Citrouille et 4 sœurs. Donc on va commencer par Sombre Citrouille. En fait, ça c'est une BD, vous voyez, qui est assez épaisse aussi, qui se passe à l'époque à l'époque contemporaine, mais au moment de Halloween. Enfin de l'automne, ça se passe en automne. Et en fait, c'est une réunion de famille où il y a un meurtre qui est commis, et du coup les enfants vont enquêter pour savoir ce qui s'est passé, etc., etc. Donc c'est plutôt une histoire de secret de famille sur fond de citrouilles, mais si vous voulez, les citrouilles ne sont que dans le décor, mais c'est pas au cœur de l'histoire. Voilà. C'est pas très cosy, je m'attendais à quelque chose de plus cosy, c'est vraiment plus une enquête, voilà, autour de la famille. J'ai passé un bon moment, mais c'est pas une lecture inoubliable. Et par contre, la méga bonne surprise, c'est 4 sœurs. Donc ça, c'est pareil, c'est la même auteure que l'autre, mais c'est une autre dessinatrice. La dessinatrice, c'est Cathy Bord. Et honnêtement, je suis tombée sous le charme déjà de la couverture. Hein, regardez, elle est magnifique. Donc ça raconte l'histoire de 4 sœurs, mais en fait elles sont 5. Qui ont perdu leurs parents dans un accident de voiture, et en fait l'aînée qui a 23 ans s'occupe d'eux, et donc après il y en a une de 16 ans, une de 15 ans, enfin voilà, bref, il y a 4 sœurs, quoi. Et la plus petite c'est Enid, et elles vivent justement dans un manoir au bord de la mer. Et c'est déjà, la maison est super pittoresque, le décor est super pittoresque. C'est une famille qui est chaleureuse. On est vraiment heureux d'être accueillis au sein de cette famille. Donc bon, il va leur arriver des histoires, mais on voit un petit peu leur vie quotidienne, on voit un petit peu leur complicité, leur désaccord entre sœurs. Et c'est vraiment une lecture que j'ai adorée. Je sais pas, je l'ai trouvée chaleureuse, je l'ai trouvée... on a envie de vivre avec elles, quoi. Voilà, on a envie de vivre avec elles, on a envie de les aider dans leurs galères. Et puis, c'est 4 filles super attachantes, avec des personnalités hyper différentes. Donc, que je vous montre quelques images. Hop, vous voyez, là, elle est en train de... Là, il y a un orage, il y a le téléphone qui sonne. En fait, il y a tout le temps un peu la tempête. Vu que c'est l'automne, il y a un peu la tempête. On les voit, vous voyez, auprès de la cheminée, dans leurs pantoufles, dans leurs pyjamas. Enfin, je sais pas, il y a un côté vraiment... Il y a un côté vraiment cocon, quoi. Et puis, il y a une ambiance qui est bien retranscrite. Par exemple, je vais vous lire un passage. Là, c'est le petit truc qui est introduit. On les voit, en fait, tous qui sont dedans à l'intérieur, et dehors, il fait froid. Et il y a marqué « Elles sont toutes rentrées à présent, et dans la cuisine flotte une odeur de confiture, de feu de bois et de feuilles mortes. L'odeur d'un début de week-end. » Voilà. Vous voyez, ça met bien dans l'ambiance. On les voit, elles sont attablées, elles font leur petit quotidien, leur petite popote. Voilà. Donc c'est une lecture que je vous conseille. Alors du coup, j'ai pas tellement eu le courage de le lire en roman, parce que j'en ai d'autres à lire. Du coup, je l'ai pris en BD, et franchement, j'ai passé un super moment. J'ai pris un coffret où il y avait aussi le deuxième volet, sur Hortense, qui est une autre des sœurs, mais qui a l'air de se passer en hiver. Donc je le garde pour cet hiver. Autre BD que je me suis achetée, donc c'est celle-ci, donc Pumpkin Heads. Alors pour le coup, je ne l'ai pas lu. Je sais à peine de quoi ça parle. Je crois que c'est 2 jeunes qui travaillent dans une... vous savez, les fermes où on récolte les citrouilles, là, aux États-Unis. Voilà, je crois que ça parle de ça. Par contre, Rainbow Rowell, moi, je l'adore. J'avais adoré son roman Fangirl, justement, qui parlait d'une fille qui se perdait un petit peu dans ses fanfictions et qui devait un petit peu affronter la réalité, qui était un roman vraiment hyper cocooning. Donc je me dis que je vais passer un super moment avec cette BD. Alors par contre, elle est en anglais.
Mais bon, je me dis que ça devrait le faire, quoi. Si les autres y sont arrivés, j'y arriverai. Et donc, c'est une BD que j'ai vue dans beaucoup de piles à lire d'automne. Donc, ma foi, je pense que ça va être une bonne lecture. J'ai hâte de la lire. Et la dernière BD que j'ai prise, c'est Lightfall. Donc ça, c'est une BD un petit peu fantasy. Mais en fait, ce qui m'a plu, c'est que déjà, les dessins sont super beaux. Vous voyez. J'aime beaucoup les BD en ce moment, je lis pas mal de romans graphiques, et surtout que je crois qu'il y a toute une symbolique autour de l'angoisse. Je crois que la petite fille est pleine d'angoisse, qui fait des crises d'angoisse, qui a des peurs, et du coup ça m'intéressait un petit peu de voir le traitement de ça, puisque bon, bah, moi vous savez que j'en fais. Donc voilà, du coup ça m'intéressait de faire ça, donc je sais même pas de quoi ça parle. J'ai hâte de le lire, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite on passe au livre jeunesse. Donc, cette année, je me suis acheté celui-ci, Mon ami la licorne. Bon, j'ai un peu triché, je l'ai déjà lu. Mais bon, je l'ai vu un petit peu partout. En fait, j'adore Bryony May Smith. J'ai déjà d'autres livres d'elle, j'adore cette dessinatrice. Et cette lecture m'a vraiment enchantée. Donc ça parle d'une petite fille, en fait, dont les parents ont déménagé, donc ils se retrouvent à aller vivre au fin fond d'une lande. Et bah, elle se sent un petit peu seule, elle s'ennuie un peu, du coup elle va se promener, et puis en fait elle trouve un bébé licorne, et elle va s'occuper de cette petite licorne, et du coup ça va vraiment lui redonner la joie de vivre. Et je vais vous montrer quelques images. Vraiment, les dessins sont magnifiques, le travail de la lumière est vraiment magnifique. Et le conte est très beau, c'est vraiment une très belle histoire. Regardez. Ça c'est bien automne-hiver. Conseiller cette lecture, je pense que vous l'avez déjà vue partout, à mon avis vous n'allez pas la découvrir ici, mais si vous ne l'avez pas vue, eh ben, écoutez, je vous la conseille. Autre lecture que je me suis achetée cette année, que je n'ai pas encore lue, c'est La Maison Bleue. Alors celui-là je l'ai découvert en fait dans un catalogue de maisons d'édition avec qui je faisais des partenariats passé un temps. Bon, j'ai un petit peu arrêté parce que en fait les partenariats, c'est vrai que ça me stresse parce qu'il faut lire avant une telle date, bref. Au final, c'est pas avec ça que je gagne ma vie, donc je préfère ne plus en faire. En tout cas, en faire très peu, mais vraiment avec des lectures où j'ai pas de pression, quoi. Je préfère m'acheter les livres et n'avoir aucune pression de les lire, surtout que c'est pas des livres très chers. Donc j'ai La Maison Bleue, du coup je l'ai repéré dans un catalogue comme ça, donc je me le suis tout de suite acheté. Et en fait, on suit justement, je crois que c'est l'histoire de cette petite maison qui va être bientôt détruite parce qu'ils vont construire un immeuble ou je ne sais quoi. Et du coup, ben, la petite fille qui vit avec son père, et ben, elle raconte tous les souvenirs qu'elle y a eus, les beaux moments qu'elle y a passés, etc., etc. Et les dessins sont vraiment sympas, c'est touchant, quoi. Donc je l'ai pas encore lu, hein. Là je vous fais un résumé, mais je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air très chouette. Ensuite je me suis acheté celui-ci en seconde main, La Potion Catastrophe. Alors vous le connaissez sûrement, parce qu'en fait moi je me souviens l'avoir vu à la médiathèque ou à la bibliothèque quand j'étais petite, et que je l'avais lu et je ne m'en souvenais plus. Et l'année dernière, Lucie Schrimpf, donc, qui est une de mes consoeurs d'Instagram, a dit que c'était un de ses livres préférés pour l'automne, et du coup je me le suis racheté et je vais le lire. Je vais le lire du coup cette année. Je ne me rappelle même pas de l'histoire, mais je me souviens des dessins. Vous voyez, de ce type de dessin avec ce type de sorcière. Voilà, ça fait un petit peu penser à du Claude Ponty aussi, que j'aime beaucoup. Bon, c'était à l'époque où on voyait les sorcières qui étaient forcément un peu méchantes, hein. Pour le coup, Harry Potter a un peu changé ça. Sinon, je me suis acheté sur vos conseils Le Talisman du Loup. Donc le livre est magnifique, hein, vraiment. Donc Le Talisman du Loup, c'est un conte fantastique illustré qui a l'air vraiment très beau. Regardez ce type de page, ce type de mise en page. Donc je pense que ça doit vraiment plonger dans une atmosphère très particulière. Et si ça vous dit quelque chose, c'est parce que c'est la même dessinatrice que celle qui avait fait ce livre. Vous voyez, on retrouve un peu le style, hein. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans, je vous dirai si j'ai aimé ou pas. En tout cas, le livre est très beau, c'est un très bel objet livre. Autre livre pour enfants que je me suis acheté de seconde main, c'est La Cuisinière des Fées. Alors je l'avais repéré en cherchant d'autres livres, vraiment par hasard.
Mais il a l'air très très beau. Alors je sais pas si ça se passe particulièrement en automne. Mais vous voyez, à chaque fois il y a une grande illustration et il y a des petites illustrations qui font un petit peu penser à Bramley Edge. Donc au dessin de Gilles Barclay. Hop. Et du coup, je crois que ça raconte l'histoire d'une petite lapine qui se fait un peu embêter, qui va finir par devenir la cuisinière de petites fées de la forêt. Ça a l'air très beau. Là, en seconde main, j'ai trouvé du coup le Conte des Sous-Bois que vous m'aviez conseillé, et qui pareil est un livre un petit peu dans la lignée de Bramley Edge, donc de Gilles Barclay, où ça raconte l'histoire de petits animaux de la forêt. Donc ça, c'est le genre de lecture qui passe très très bien en automne. Vous voyez, ils sont dans une petite coque là. Donc il y a plein de petites histoires. Ça, c'est pas une seule histoire, c'est un recueil. Mais c'est très très beau. Donc j'ai hâte de le lire. L'auteur, c'est Jenny Partridge. Je me suis aussi acheté celui-ci, Secret de sorcière. Donc ça, c'est plutôt pas un livre d'histoire, mais vous voyez, un livre qui raconte l'histoire des sorcières, des savoirs, du folklore autour des sorcières. Ça explore un petit peu toute l'image de la sorcière à travers les traditions du monde entier, les sorcières vaudou, les sorcières de contes, les sorcières, les vraies sorcières qui soi-disant ont existé, voilà. Un petit peu l'évolution de la perception des sorcières à travers l'histoire également. Donc ça a l'air très instructif. J'ai hâte de lire ça. En tout cas, j'ai vu qu'il avait eu des bons retours. En fait, c'est un livre qui date de l'année dernière, que j'ai vu chez beaucoup de consoeurs là, qui faisaient le Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai hâte de m'y plonger dedans. Sinon, je me suis acheté ce petit livre. Donc c'est les Turlupins et les écureuils. Bon, celui-là, je l'ai pris parce que c'est Gerda Müller qui l'a illustré. Vous savez à quel point j'adore son travail. Et c'est une petite histoire mignonne, voilà, qui se passe en automne, avec des écureuils, des petits lutins. Moi, c'est toujours le genre de truc que j'adore. Donc du coup, j'ai hâte de me plonger dedans. Voilà. Donc les turlupins et les écureuils. Je voulais aussi vous présenter 3 petits fanzines. Donc qui sont des fanzines d'automne. Alors le premier que j'ai déjà lu et que j'ai adoré, c'est celui de Emma, donc qui est le prince au petit pois sur Instagram, où en fait elle raconte le mode de vie des petits lutins de la forêt, donc comment ils s'habillent, comment ils mangent, leurs mœurs, leurs coutumes, voilà, leurs habitats. Donc c'est vraiment très beau, c'est bien écrit, j'ai passé un super moment, c'est très cosy, très cocooning. Donc elle le vend sur sa boutique en ligne sur Etsy, je vous mettrai le lien si vous voulez. Mais Emma fait vraiment un super travail. D'ailleurs, si vous aimez les choses d'automne, allez sur sa boutique, parce qu'elle fait de la papeterie d'automne super jolie, vraiment, elle a un style unique. Et c'est une super personne. Donc voilà, je vous conseille son fanzine. Donc le fanzine, c'est un petit format comme ça, de petits carnets illustrés. Voilà. J'en ai acheté 2 autres sur Etsy. En fait, je les ai trouvés par hasard. Donc il y a Autumn Wild et il y a The Cedar Moon. Donc Autumn Wild, c'est vraiment plus un... Vous voyez, ça se présente un peu comme de la... Oh, je sais plus comment on appelle ça. Il y a des petites recettes d'automne. Hop. Ça a l'air très joli. En fait, ce qui m'a intéressée, c'est surtout, moi, vous savez, j'aime bien les mises en page un peu qui changent. Et du coup, ce format, cette mise en page, voilà, ça m'intéressait de voir comment c'était fait. Idem pour celui-ci. Je trouve que le format de fanzine est vraiment chouette. Faudrait peut-être que je teste un jour. Il y a Eva Châtelain qui en fait. Je vous mettrai son compte si vous voulez. Je vous ai déjà montré son travail sur Insta. Qui en fait des très beaux à l'encre et à la peinture. Donc là, vous avez plein de rituels. Bon, c'est tout en anglais par contre. Hein. Des rituels, des do-it-yourself, des petits mantras, des recettes. Hop. Vraiment très joli. Donc je vous mettrai le lien vers ces petites choses-là. De Gerda Müller, on a aussi Automne. Bon, ça qui est un livre pour enfants. Mais où vous avez un petit peu toutes les activités d'automne. Alors moi, je l'ai vraiment pris pour les illustrations, puisque j'adore le travail de cette illustratrice. Mais ça met dans un bon mood d'automne, il est très agréable.
Donc dans ma pile à lire d'automne, j'ai mis Le Pays d'octobre de Ray Bradbury. C'est un recueil de poésie et de nouvelles qu'a écrit Ray Bradbury et qui se passe tout autour de l'automne, d'Halloween, voilà. Je sais pas trop exactement le contenu, mais il a été beaucoup conseillé, donc j'ai bien envie de le découvrir. Mais de lui, moi j'avais lu celui-ci, que je vous conseille, L'Arbre d'Halloween. Qui racontait justement une légende du soir d'Halloween. Je vous ai mis un extrait dans mon automne cosy de ce livre-là. Je vous en dis pas trop. Allez, de toute façon, vous pouvez trouver des résumés de tous ces livres partout dans toutes les librairies en ligne ou même chez votre libraire. Donc, si ça vous intéresse, allez lire le résumé. Mais c'est un livre qui met dans une bonne ambiance d'Halloween en tout cas. Donc du coup, ben, moi je lis celui-là cette année, donc je vous dirai si j'ai aimé ou pas. Sinon, je suis en train de lire un Cozy Mystery en ce moment, qui est Les Dames de Marlowe. Donc je vous mets le visuel ici. Donc il est dans ma chambre, là, c'est pour ça que je vous le montre pas. Mais j'ai commencé à le lire hier, et franchement j'ai déjà super accroché. Donc je sens que ça va être un Cozy Mystery qui va me plaire. Dans ma liseuse, j'ai également Le Corbeau d'Oxford, qui est aussi un autre Cozy Mystery. Donc j'ai hâte de le découvrir aussi, puisque j'adore Agatha Raisin, mais c'est vrai que j'ai envie d'en découvrir d'autres. Donc je vous avais présenté au printemps la saga de Julia Chapman, avec le crime, avec la ruse, voilà, les détectives du Yorkshire que j'adore. Mais c'est vrai que là, il n'y en a pas eu de nouveau. Donc du coup, j'ai envie de m'en mettre d'autres sous la dent. Et en fait, j'ai une consoeur sur Instagram qui tient carrément un book club, un club de lecture de Cozy Mystery, qui s'appelle Louise Grenadine. Je vous mettrai son nom. Et qui du coup en présente plein. Donc ce qui permet d'en découvrir plein de nouveaux titres. Donc moi j'ai découvert Les Dames de Marlowe sur son compte. Donc j'ai eu très envie de le lire, donc je vais le lire. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que vous avez fait des découvertes, ou pas d'ailleurs, puisqu'en fait il y a beaucoup de livres que vous avez déjà dû voir ailleurs. Mais en tout cas j'espère que ça vous a donné envie de lire, que ça vous a donné envie de découvrir de nouvelles lectures d'automne, d'en chercher de votre côté. En tout cas, l'essentiel, c'est surtout d'y prendre du plaisir, de passer un bon moment agréable avec votre petit thé, votre bouquin, votre petit plaid. Et c'est tout ce qui compte. J'espère que ça vous aura apporté, en tout cas. Voilà, moi j'ai hâte de lire tout ça. Et puis, je vous ferai des retours dans les vlogs petit à petit. Allez, au revoir.